Shalom à tous. Vous vous souvenez de la fin de la parashat Balak? Un moment terrible. Des milliers de Bnei Israël sont tombés dans le piège de l'idolâtrie et de l'immoralité. Un prince d'Israël, Zimri ben Salou, a même osé provoquer Moshe en public avec une femme midianite. Personne n'osait réagir, sauf un homme, Pinchas, le petit-fils d'Aaron. Il se lève, il agit et grâce à lui le fléau s'arrête. 24 000 meurent. Et enfin, c'est terminé. Mais au lieu de le remercier, le peuple le critique. Comment a-t-il pu tuer un prince d'Israël, disent-ils. Pourtant, Pinchas a fait ce que la loi exigeait. Et Hachem, lui, ne se trompe pas. Il défend Pinchas et le récompense. Il lui donne la prêtrise, même s'il ne l'a pas reçue à la naissance, car il était né avant que son grand-père Aaron ne devienne Cohen et n'avait pas été oint pour être Cohen. Pourquoi cette récompense ? Parce que Pinchas a agi avec courage, fidélité et amour de la vérité. Il a calmé la colère divine. Alors Hachem l'honore en lui donnant le droit de le servir dans le Mishkan, le tabernacle. Ensuite, Hachem ordonne un nouveau recensement du peuple. Pourquoi ? Parce qu'on approche de l'entrée en terre d'Israël et il faut répartir les territoires. Résultat, 601 730 hommes entre 20 et 60 ans, presque autant qu'à la sortie d'Égypte. Les Lévi'im, eux, ne reçoivent pas de terre comme les autres tribus. À la place, ils auront 48 villes dispersées à travers tout le pays. Et eux aussi sont comptés, bien sûr. La Torah nous précise une chose étonnante. C'est une toute nouvelle génération. Aucun homme compté ici n'était dans le premier recensement après la sortie d'Égypte, à part 2 exceptions, Yehoshua et Kalev. Tous les autres sont nés dans le désert. Mais écoutez bien maintenant comment va se dérouler le partage de la terre d'Israël au temps de Yehoshua. C'est un moment solennel. Il y a 2 urnes devant tout le peuple. Dans la première urne, des parchemins indiquant les parcelles précises de la terre promise. Dans la seconde, les noms des 12 tribus d'Israël. Le tirage au sort commence, mais attention, ce n'est pas un simple hasard. Chaque fois qu'on tirait un nom de tribu et un parchemin de territoire, un miracle se produisait. Une voix divine sortait de l'urne et proclamait la combinaison. Elle annonçait « telle tribu recevra telle portion de terre ». Ce n'était donc pas un choix aléatoire, mais une assignation directe et miraculeuse d'Hachem. Et pour confirmer tout cela, Éléazar le Kohen Gadol, vêtu du Rochen, prophétisait publiquement. Cette tribu aura 7 terres. Quand le sort était tiré, il confirmait exactement ces paroles, comme si même la matière obéissait à la volonté divine. Mais tout le monde ne peut pas recevoir une part de terre, et c'est là qu'interviennent les filles de Tselophrat. Leur père est mort sans fils, et elles viennent voir Moshe. Pourquoi notre famille serait-elle oubliée ? Notre père n'a pas fauté. Il mérite qu'on garde sa mémoire, disent-elles. Normalement, c'étaient les hommes qui héritaient et transmettaient la terre à leur famille. Moshe ne sait pas quoi répondre. Alors, il demande à Hachem, et la réponse est claire. Elles ont raison. Une fille peut hériter de son père s'il n'a pas de fils. Une loi nouvelle est ainsi révélée grâce à leur courage. Puis Hachem fait un cadeau très spécial à Moshe Rabbeinu. Il lui fait monter une montagne, le Har Havarim, et lui montre toute la terre d'Israël. Mais Moshe sait qu'il n'y entrera pas. Et là, il ne pense même pas à lui, il pense au peuple. Il dit à Hachem, « Qui va les guider après moi ?» Il demande un chef digne, courageux, capable d'être en première ligne pour les défendre. Et Hachem choisit Yehoshua bin Nun, le fidèle élève de Moshe, celui qui ne quittait jamais sa tente. En public, devant tout le peuple et le Kohen Gadol Éléazar, Moshe l'investit de sa mission. Il pose ses 2 mains sur lui pour la smicha. C'est un geste puissant. Il transmet l'autorité spirituelle. Ce lien de maître à élève se poursuivra ainsi de génération en génération. La paracha termine avec les lois des sacrifices. Chaque jour, un sacrifice matin et soir, le Korban Tamid. À Shabbat, 2 en plus. Rosh Chodesh, 11 sacrifices. Au fait, Pessah, Shavuot et Sukkot, des sacrifices spéciaux. Et chaque juif apportait aussi sa propre offrande pour la fête. Ces sacrifices rappelaient le mérite de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y avait aussi des offrandes comme le Homer à Pessah ou celle du Kohen Gadol à Yom Kippour.
Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.